Le décompte des 6 derniers mois pour le premier mandat de Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement béninois, est lancé. Et à ce titre, mesdames, messieurs, nous ouvrons à nouveau sur Reporter Bénémonde notre série Top et Flop du bilan des hommes faisant partie du dernier gouvernement de Patrice Talon, avant bien sûr qu'il ne se fasse réélire ou qu'il ne passe la main. Chers amis abonnés, chers internautes, ainsi donc à chaque Top et Flop, ce sera une liste de 5. Et nos tout premiers sélectionnés pour lancer cette aventure ont une réputation entre griffes de super ministres et sont en place depuis 4 années, 6 mois et une bonne dizaine de jours. Suivez plutôt. Abdoulaye Biotchane. Caution crédibilité de la rupture, il n'en demeure pas moins un très peu convaincant manager politique, d'où les faibles performances du parti dont il tient les rênes aux différentes joutes électorales en fonction de son classement en second au sein de la mouvance présidentielle. Technocrate rompu à la tâche, il est un planificateur de choix et un véritable atout pour la gouvernance de Patrice Talon. Pascal Irénée Koupaki. Caution expérience du nouveau départ, son statut de secrétaire général à la présidence de la République du Bénin valide parfaitement ses acquis. Cependant, il demeure hanté par les démons du régime défunt dont il détient le record de longévité, en témoigne son option pour l'omerta tout le long du premier mandat. Le titre de ministre d'État à lui attribué, ne siégeant point au sein du gouvernement, sonne autant folklorique que sonne juste et approprié sa nomination à la tête de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, où il est chargé d'y conduire les réformes au regard des dynamiques actuelles. Aurélien Agbenonsi. L'innovation de l'Ivisa sous son leadership est indubitablement une prouesse diplomatique, même si l'option de l'isolement diplomatique est venue jeter en pavé dans sa mare. S'en est suivi la fermeture de la frontière Bénin-Nigeria qui perdure, mais le soutien de la candidature nigériane à l'Organisation mondiale du commerce, couronnée de succès, augure de meilleurs auspices dans les relations diplomatiques avec le géant de l'Est. Romuald Ouadani. Alchimiste des finances béninoises dans le gouvernement de Patrice Talon, les jonglages de la dette publique dont il est le seul à détenir le secret ont quand même contribué à qualifier le Bénin au rang élogieux de pays à revenus intermédiaires par la Banque mondiale, ce qui nous vaut le vert dans la plupart des institutions financières internationales, sans oublier la confirmation de la note B+, de l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's, attribuée au Bénin avec perspective stable malgré la crise au coronavirus. José Donato. En dépit du succès phénoménal lié à l'exécution avec brio du projet asphaltage sous le régime de la rupture, la non-répression ayant suivi le vote et la promulgation de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin est un gros flop dans son bilan. Une police environnementale sans aucun impact face aux enjeux de la pollution s'est rachetée par la mise sur pied de la société de gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué. Vivement que les fruits portent enfin la promesse des fleurs pour le rayonnement du secteur du cadre de vie et du développement durable. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à ce tout premier numéro de notre aventure Top et Flop sur Reporter Bénémonde. Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, Aurélien Agbenonsi, José Donato et bien évidemment Romuald Ouadani pour le compte du premier mandat de Patrice Talon. Ils ont eu chacun leur flop et leur top. Merci mesdames et messieurs d'embarquer dans cette nouvelle aventure sur Reporter Bénémonde. Abonnez-vous massivement, partagez et soutenez-nous.